Daniel Guichard. Une voix née de la douleur, une vie tissée d'ombre et de lumière. Paris, novembre 1948. Le brouillard s'accroche au toit de Belleville, et dans un modeste foyer, un garçon voit le jour, sans tambour ni trompette. Il s'appellera Daniel Guichard. 76 ans plus tard, il est devenu une légende de la chanson française, une voix qui ne ressemble à aucune autre, une âme à vif dont chaque mot semble porter les cicatrices de toute une vie. Son parcours est un roman à ciel ouvert, écrit avec de l'encre faite de tendresse, de deuil et de mélodie. Il est l'enfant d'un quartier ouvrier, le fils d'un livreur de bière au cœur usé trop tôt. Daniel n'a que 15 ans lorsqu'il voit la mort faucher son père, Pierre, sans prévenir. Ce jour-là, je suis resté figé. Pas une larme ne sortait, mais un vide s'est creusé à jamais dans ma poitrine. Confiera-t-il bien plus tard à Paris Match. Ce n'est pas seulement l'amour d'un père qu'il perd ce jour-là, mais aussi une part de son insouciance emportée avec lui. Il quitte l'école, travaille pour aider sa mère, Marie, à élever ses 2 autres enfants. L'adolescence lui échappe, une vie marquée par les absences et les adieux. Mais le destin n'en avait pas fini avec lui. En 2005, c'est sa mère qu'il voit partir, elle qui avait tout sacrifié pour ses enfants, elle qui avait été son ancrage, sa confidente. Dans son autobiographie Le chemin vers la gloire, publiée cette même année, Daniel écrit « Maman était la seule à me comprendre sans que j'aie besoin de parler. Quand elle est partie, c'est comme si mon univers entier s'était écroulé. » Depuis, la douleur vit en silence dans chacune de ses chansons. La tendresse, mon vieux, ce ne sont pas des tubes, ce sont des cris contenus, des larmes mises en musique. Chanter était sa façon d'exister sans sombrer, et pourtant, la scène ne comble pas tout. Derrière les projecteurs, un vide immense. Je chante devant des milliers de personnes, mais dès que les lumières s'éteignent, je suis seul, avouera-t-il à France Bleu en 2023. La solitude, il ne l'a jamais fui, mais elle l'a souvent étreint comme un vieil ami cruel, silencieux et fidèle. Les amours de Daniel, beauté fragile et blessures profondes. Sa vie sentimentale, elle aussi, a eu ses douceurs et ses naufrages. 3 mariages, 3 chapitres distincts. D'abord, Annie, rencontrée dans ses jeunes années, au tout début de la galère. Ils se marient en 1970. Elle est douce, patiente, son phare dans les bars enfumés, où ils chantent pour survivre. En 1972 naît leur fils, Joël. Annie était ma lumière dans les jours les plus sombres. Mais le succès brise l'équilibre. Avec la tendresse et faut pas pleurer comme ça, Daniel part en tournée, souvent, longtemps. En 1978, le couple se délite. Annie s'en va, emmenant Joël, Daniel s'effondre. Il y a eu des soirs, après les concerts, où je pleurais seul dans ma chambre d'hôtel. Mon fils me manquait à en crever. Vient ensuite Christine, journaliste brillante croisée lors d'une interview. Mariés en 1982, ils vivent une décennie heureuse. 2 enfants naissent, Pauline en 1984, Gabriel en 1987. Avec Christine, j'ai cru que l'amour pouvait réparer toutes les blessures, mais même les plus belles chansons finissent parfois sur une note mineure. En 1995, le divorce tombe comme un coup près. Une voix populaire forgée dans le feu du réel. L'histoire musicale de Daniel commence dans les années 60 dans les petits cabarets parisiens. C'est en 1972, avec La tendresse, qu'il explose. Le morceau devient un hymne, un baume universel. Quand j'ai entendu ma voix à la radio pour la première fois, j'ai pleuré. De joie, d'incrédulité, d'amour pour ma mère. Fine, racontera-t-il à France Culture. Les années 70 et 80 sont son apogée. Je ne fais rien que passer, 1974, à ma manière, 1980. Les ventes explosent.
L'Olympia, le palais des congrès, il remplit les salles, les cœurs, les silences. Ces années-là, je me sentais immortel. Tout le monde chantait avec moi, je croyais avoir atteint mon rêve, confiera-t-il au Figaro en 2024. Mais la gloire est un fil fragile. Dans les années 90, il tente de se réinventer. L'album Changer d'air, 1991, dérange, déroute. J'ai voulu suivre les modes, j'ai oublié qui j'étais, c'est la plus grosse erreur de ma carrière. Aujourd'hui, l'âge de la sincérité, le temps du bilan. À 76 ans, Daniel Guichard ne cherche plus à plaire, mais à rester vrai. Il se retourne sur le passé avec tendresse et regret mêlés, conscient que chaque douleur a façonné l'homme qu'il est devenu. Le succès, ce n'est pas une arrivée, c'est un chemin semé d'erreurs, de détours, de vérités qu'on finit par accepter. Il continue d'écrire, de chanter, de parler aux âmes solitaires. Et surtout, il continue d'inspirer par sa fragilité assumée, sa passion intacte et sa fidélité à lui-même. Daniel Guichard n'est pas qu'un chanteur, c'est une voix qui a appris à vivre avec les silences. Une vie tissée d'ombre, certes, mais où brille encore et toujours la lumière de la tendresse. Daniel Guichard. Les secrets d'un homme que la scène n'a jamais totalement sauvé. Le succès n'a jamais été une ligne droite pour Daniel Guichard. Après les sommets des années 70 et 80, il a connu la descente que redoutent tous les artistes, celle du doute, de l'échec, de l'effacement. Le public ne le savait pas, mais derrière les rideaux tirés, Daniel s'est peu à peu retiré de la scène, abîmé par une période d'alcoolisme, de dépression et de solitude. Ce retrait, il ne l'a jamais nié, mais l'a évoqué sans jamais trop s'y attarder. « J'ai eu mes jours sombres, mais je suis encore là », disait-il sobrement. À 76 ans, il parle du passé avec la sagesse d'un survivant. Le succès, selon lui, n'a jamais été une question de disque d'or ni de salle comble. Mon vrai succès, c'est quand je vois des gens pleurer pendant mes chansons. C'est quand leur douleur rejoint la mienne. Là, je sais que j'ai touché quelque chose de vrai. RMC 2025. Quant à ses échecs, il ne les renie pas. Il les considère comme des balises, des rappels à l'ordre, des enseignements brutaux mais essentiels. J'ai appris que je ne pouvais pas me fuir. Je suis Daniel Guichard. Je chante la tristesse et l'amour. Je ne suis pas un autre. L'artiste, fatigué mais pas éteint, depuis quelques années, il s'est éloigné de la scène. Le corps ne suit plus, mais l'âme, elle, ne cesse de vibrer. Je n'ai plus la force de chanter chaque soir. Mais écrire ? Composer ? C'est mon souffle. Tant que je peux, je continuerai. BFM TV 2025. Il regarde aujourd'hui sa carrière comme un legs, une œuvre bâtie avec sincérité, douleur et amour. Mais derrière la fierté se cache un soupçon de regret, celui de n'avoir pas su parler davantage aux plus jeunes, d'avoir parfois été prisonnier de sa génération. Et surtout, il y a les non-dits, ces zones d'ombre qu'il n'a jamais voulu éclairer. Les secrets d'un homme pudique, parmi les plus grands silences de sa vie, il y a celui autour de son fils aîné, Joël. Né de son premier mariage avec Annie, Joël a grandi loin de lui. La séparation, les tournées, les absences, tout cela a laissé une brèche que le temps n'a jamais refermée. J'ai fait du mal à mon fils. Et c'est quelque chose que je ne me pardonnerai jamais. Closer 2020 et 1. Mais il n'en dira pas plus. C'est une histoire de famille, conclut-il, comme pour préserver les cicatrices de son fils. Un autre secret, bien plus douloureux encore, concerne son rapport à l'alcool. Après la mort de sa mère et son second divorce, Daniel sombre. Il y a eu des jours où je buvais dès le matin. Je ne savais plus si je vivais ou si j'occupais juste un corps, écrira-t-il dans Le chemin vers la gloire. Pourtant, devant le public, il reste pudique. J'ai eu des jours difficiles, mais je m'en suis sorti. L'amour caché, le nom jamais prononcé,
Parmi les mystères qui entourent sa vie, l'un des plus fascinants reste une histoire d'amour secrète. Depuis les années 70, une rumeur persiste. Daniel aurait vécu une passion silencieuse avec une actrice française iconique. Le nom de Catherine Deneuve circule sans jamais être confirmé. J'ai écrit une chanson pour elle, mais jamais je ne dirai laquelle. France Inter 2023. Un amour impossible, étouffé par les carrières, les douvés, les obligations, les chemins parallèles. Un amour gardé dans l'ombre, devenu inspiration, devenu douleur muette. Et pourquoi ne pas conquérir le monde? Dans les années 90, on lui propose des tournées à l'étranger, les États-Unis, l'Angleterre. Des opportunités en or, il dit non. Je ne voulais pas quitter ceux que j'aimais et j'avais peur de me perdre dans l'inconnu. L'Obs 2024. Mais certains proches murmurent une autre vérité. Christine, son épouse de l'époque, lui demandait de lever le pied, de rester auprès de ses enfants. Daniel, fou de scène, ne le pouvait pas. Ce choix a peut-être scellé la fin de leur histoire. Enfin, le calme, Michel, l'amour de l'après-tempête. Et puis un jour, au détour d'un concert caritatif, il rencontre Michel. Elle n'est ni chanteuse, ni journaliste, juste une femme discrète. Ils se marient en 2002. Depuis, elle est son refuge. Michel, c'est mon port d'attache. Là où je peux revenir après toutes les tempêtes. Le Parisien 2024. Pas d'enfant, pas de mise en lumière. Michel l'aime sans condition, sans chercher à réparer, seulement à accueillir. Un homme de douleur et de tendresse. Aujourd'hui, Daniel Guichard est un monument, non pas de marbre, mais de chair, de faille, d'authenticité. Il n'a jamais été parfait. Il n'a jamais voulu l'être. Il a aimé sans toujours savoir aimer. Il a fui parfois, mais il a aussi chanté ce que beaucoup taisaient, et dans chacune de ses chansons, il a laissé un peu de son âme. Le public ne se souviendra pas forcément de mes dates, mais j'espère qu'il se souviendra de ce qu'il a ressenti en m'écoutant. Et c'est sans doute là le plus bel héritage qu'un artiste puisse offrir, l'amour blessé, la tendresse en sursis. Même s'il semble aujourd'hui avoir trouvé une certaine paix aux côtés de Michel, Daniel Guichard n'a jamais totalement guéri des blessures laissées par ses 2 premiers mariages. Il l'a reconnu sans détour. Ses échecs, ses ruptures, ses silences étouffés continuent de le hanter, comme des échos douloureux dans les couloirs de sa mémoire. « Je me demande encore si je mérite vraiment d'être heureux », a-t-il murmuré un jour, les yeux baissés. Car l'amour, chez Daniel, ne s'est jamais résumé au mariage. Il y eut d'autres femmes, d'autres instants volés à la solitude, des histoires courtes, parfois passionnées, mais presque toujours secrètes. Parmi elles, une rumeur persiste. Dans les années 80, il aurait partagé une liaison discrète avec Mireille Mathieu. Ni l'un ni l'autre ne l'ont jamais confirmé, mais les regards, les silences complices et les absences coordonnées ont nourri bien des fantasmes. L'amour, pour moi, c'est comme une chanson. Ça commence toujours merveilleusement, mais ça ne finit pas toujours bien. France Info 2023. Et de ses amours passés, heureux ou douloureux, Daniel a tiré une matière brute pour sa musique, ses ballades romantiques, ses textes imprégnés de mélancolie, portent les traces de l'homme qui a aimé sans toujours savoir retenir. Un passé gravé dans la pierre de l'enfance. La tragédie dans la vie de Daniel n'a pas attendu l'âge adulte pour frapper. Dès l'enfance, dans le Belleville ouvrier et gris des années 50, il côtoie le manque. Sa mère, Marie, se bat chaque jour pour nourrir ses fils. La pauvreté est partout, dans l'assiette vide, dans les chaussures trouées, dans les regards fuyants à l'école. Un jour, j'ai vu ma mère pleurer parce qu'elle ne pouvait pas m'acheter une nouvelle paire de chaussures. Je n'ai jamais oublié. Ma vie en vieille chanson, 2010. La misère n'est pas seulement matérielle. Elle creuse une honte invisible, une sensation d'impuissance qui marque à vie. Mais le pire reste à venir.
En 1963, Daniel n'a que 15 ans lorsqu'il perd son père. Ce jour-là, tout bascule, le rêve de poursuivre ses études s'effondre, il doit travailler, il devient manutentionnaire aux Halles, comme son père avant lui. Je détestais ce métier. J'avais l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. L'humanité 2021. Cette perte brutale installe en lui une peur chronique de l'abandon, une crainte sourde que tout ce qu'il aime puisse lui être arraché sans préavis, une peur qu'il ne parviendra jamais tout à fait à chasser. Le deuil ultime, la perte de Marie, la mère courage, en 1996, c'est la voix la plus douce de sa vie qui s'éteint. Marie, sa mère, son repère, son roc. Daniel est alors au sommet de sa carrière, mais le succès devient soudainement creux, vidé de son sens. La scène, les projecteurs, les applaudissements, tout paraît dérisoire. J'ai chanté Mon vieux sur scène juste après sa mort, et j'ai pleuré devant des milliers de personnes. C'était la première fois que je montrais ma faiblesse. La boîte à secrets 2022. Ce moment-là, capté par les caméras, reste un des instants les plus bouleversants de sa carrière, parce qu'il n'y jouait aucun rôle, parce qu'il n'était plus une star. Il était juste un fils qui venait de perdre sa mère. La chanson comme catharsis, la douleur comme muse, ce sont ces cicatrices invisibles, ces larmes retenues, ces absences jamais comblées, qui donnent à la voix de Daniel Guichard cette gravité, cette chaleur troublante, cette vérité. Il ne chante pas pour divertir. Il chante pour exister, pour survivre à ses fantômes. Chaque mot, chaque note, chaque silence porte en lui la mémoire d'une enfance oubliée, d'un père disparu trop tôt, d'une mère qu'il n'a pas pu retenir et d'amours qui n'ont pas résisté aux tempêtes. Et pourtant, il continue d'aimer, de croire, d'écrire. La vie m'a brisé, mais jamais elle n'a tué mon envie d'y croire encore un peu. L'ombre de l'alcool et les silences de la paternité blessée. Après la mort de sa mère, le gouffre s'est ouvert sous ses pieds. Daniel Guichard, l'homme aux chansons poignantes, s'est effondré en silence. Il a glissé lentement mais sûrement dans l'alcool, non pas pour célébrer, mais pour oublier. Oublier la douleur, oublier l'absence, oublier qu'il était devenu orphelin. L'alcool me faisait taire mes pensées, mais il ne guérissait rien. Et si l'alcool était un refuge, les regrets, eux, étaient des chaînes, parmi les plus lourdes à porter, le sentiment d'avoir échoué en tant que père. Son divorce avec Annie ne lui a pas seulement brisé le cœur, il lui a aussi coûté la présence quotidienne de son fils, Joël. Je ne voyais Joël que quelques fois par an, et chaque fois que je le regardais, je me demandais si je méritais encore de l'appeler mon fils. Télé Loisirs 2023. Plus tard, la séparation d'avec Christine l'éloigne de Pauline et Gabriel. 3 enfants, 3 amours, 3 absences. Daniel ne s'en remettra jamais vraiment. Ses douleurs invisibles, cumulées, l'ont parfois poussé au bord du vide. Il y a eu des nuits sans sommeil, des envies de tout abandonner, des moments où même la scène ne suffisait plus à le retenir. La nuit où tout aurait pu s'arrêter, l'accident de 1985. Peu de gens connaissent donc cet épisode, presque effacé des mémoires, mais en 1985, Daniel Guichard a failli perdre la vie. En route vers un concert à Marseille, sa voiture est percutée de plein fouet par un camion. Le choc est d'une violence inouïe. 3 mois d'hospitalisation, de douleur, de doute, de solitude. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Et dans cet instant-là, je n'ai pensé qu'à une chose, revoir ma mère et mes enfants. Le monde 2020, il survit, mais il ne sera plus jamais le même. Ses os guérissent, mais son esprit reste marqué. Il vit depuis avec des douleurs chroniques, des souvenirs brisés et ce sentiment d'avoir vu la mort de très près. Une ombre, toujours là, toujours tapie, comme un murmure qui lui rappelle que la vie ne tient qu'à un souffle. Le poids des années,
la résilience d'une âme cabossée. Aujourd'hui, à 76 ans, Daniel Guichard porte sur son dos un sac rempli de souvenirs, d'échecs, de triomphes et de secrets. Il ne joue plus les héros, il se sait vulnérable, mais il est encore debout, et c'est peut-être là sa plus grande victoire. Ses blessures n'ont pas été effacées, elles l'ont façonné. Son corps vieillit, ses douleurs persistent, mais sa voix, elle, continue de porter la mémoire d'une vie vécue sans tricher. J'ai tout connu. L'amour, la perte, le vide, la scène, les cris, le silence. Et malgré tout, je suis encore là.